Salut tout le monde, nous traitons dans la suite la troisième partie, les nombres premiers. Donc, dans la suite, nous limitons, bien nous travaillons sur l'ensemble n. Commence par une définition. On appelle nombre premier tout entier naturel différent de 1, n'admettant pour diviseur que 1 est lui-même. Exemple, le 2, c'est un nombre premier. Le 3, c'est un nombre premier. Le 5, donc le 4 n'est pas un nombre premier. Il est divisible par 2. Le 0 aussi, il est divisible par tous les entiers. Le 7, c'est un nombre premier. Le 11, c'est un nombre premier, etc. Donc, un résultat que nous verrons. Il existe une infinité de nombres premiers. Le plus grand nombre premier connu jusqu'à maintenant, c'est ce nombre. C'est un nombre qui contient un très grand nombre de chiffres. Et dans la suite, l'ensemble des nombres premiers sera noté P. Propriété. Si P est un entier premier, alors P est premier avec tous les entiers qu'il ne divise pas. En particulier, si P est un nombre premier, on a quel que soit K entier compris entre 1 et P-1, on a K et P sont premiers entre K et P sont premiers entre E, car P ne divise pas K. Ici, il faut mettre en évidence la différence entre nombre premier et deux nombres premiers entre eux. Donc, si on prend deux entiers P et K, tels que P premier et P ne divise pas K, on a l'ensemble des diviseurs de P réduit à deux éléments 1 et P, et par suite, l'ensemble de diviseurs communs de P et K est réduit à un seul élément qui est égal à 1. Et donc, le PGCD de P et K est égal à 1. Donc, P et K sont premiers entre eux. Exemple, deux nombres premiers distincts sont premiers entre eux, car l'un ne divise pas l'autre. Étant donné un nombre premier P, pour tout entier K compris entre 1 et P-1, le coefficient binomial PK est divisible par P. Donc, voilà la démonstration. Si K appartenant à cet ensemble, la relation, le coefficient binomial PK égale P sur K fois le coefficient binomial P-1, K-1, il est facile de vérifier cette égalité. Donc, s'écrit d'une autre façon, K fois le coefficient binomial PK égale à P fois le coefficient binomial P-1, K-1, cela prouve que P divise cette quantité. Et puisque P et K sont premiers entre eux, alors, d'après le théorème de Gauss, P divise le coefficient binomial PK. Corollaire, un nombre premier divise un produit si seulement si il divise l'un de ses facteurs. Démonstration. Donc, par absurde, s'il ne divise aucun des facteurs, elle est premier avec chacun d'entre eux, et donc avec leur produit, ce qui prouve qu'il ne divise pas ce produit. Voilà, donc c'est absurde. Pour la réciproque, c'est évident. Proposition, tout entier naturel strictement supérieur à 1 admet un diviseur premier. Donc pour cela, on prend un entier naturel strictement supérieur à 1. L'ensemble des diviseurs de n est strictement supérieur à 1 et non vide, puisqu'il contient n. Son plus petit élément P est un entier supérieur ou égal à 2. Or, tout diviseur de P est un diviseur de n. Donc P n'a pas de diviseur strictement compris entre 1 et P, parce qu'on a le P c'est le plus petit. C'est le plus petit diviseur de n. Donc, plus grand que 1, donc P n'admet pas de diviseur. C'est-à-dire que P est premier.
Corollaire, il y a une infinité de nombres premiers. Démonstration, si n est un entier naturel, l'entier n égale 1 plus n factoriel admet un diviseur premier p, éventuellement lui-même, c'est-à-dire n peut être entier. Peut être premier, si elle est premier, alors elle est supérieure à n. Donc supposons que p est inférieur ou égal à n. Alors p divise n, et pas il divise n factoriel, parce que le p est inférieur à n, donc divise n factoriel, et donc divise leur différence 1, ce qui est impossible, donc p est supérieur strictement à n. Donc on a montré que pour tout entier n, il existe un nombre premier p strictement supérieur à n, ce qui prouve que l'ensemble des nombres premiers est non majoré, donc infini. Décomposition en produit de facteurs premiers. Théorème. Étant donné un entier n naturel supérieur ou égal à 2, il admet une décomposition en facteurs premiers. N s'écrit sous la forme Q1 fois Q fois Q2 jusqu'à QK, où les QI sont des nombres premiers, pas forcément distincts 2 à 2. Cette décomposition que l'on peut encore écrire n égale à P1 à la puissance alpha 2, P2 à la puissance alpha, P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2 jusqu'à PR à la puissance alpha R, où les PI sont des nombres premiers distincts 2 à 2 et les alpha I sont des entiers naturels non nuls. Donc cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs. C'est-à-dire, par exemple, si on impose à ordonner les facteurs premiers du plus petit au plus grand. Remarque, si on a un ensemble de nombres premiers contenant tous les facteurs premiers de n, on peut encore écrire n sous cette forme P1 à la puissance alpha 1, P2 à la puissance alpha 2, jusqu'à PR à la puissance alpha R, en prenant les alpha i égale à 0 si pi n'est pas un diviseur de n. Donc avec cette convention, 1 peut aussi s'écrire sous cette forme en prenant tous les alpha i nuls. Étant donné deux entiers naturels a et b non nuls, on peut écrire a et b de telle façon d'utiliser les mêmes nombres premiers. Il suffit pour cela de prendre tous les facteurs premiers du produit a, b, c'est-à-dire d'utiliser les facteurs qui apparaissent dans la décomposition de a ainsi que ceux qui apparaissent dans la décomposition de b. Prenons un exemple, c'est le nombre 2520. On peut l'écrire, on peut le décomposer en facteurs de nombres premiers comme cela. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7. On peut écrire encore ou bien simplifier l'écriture 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 5 fois 7. On peut aussi écrire ce nombre de cette façon. Donc il ne s'agit pas d'une décomposition facteur premier, mais d'une écriture de ce nombre 2 à la puissance 3 fois 3 fois à la puissance 2 fois 5 fois 7 fois 11 à la puissance 0, et on peut ajouter même d'autres termes, par exemple fois 13 à la puissance 0, fois 19 à la puissance 0. Proposition, soit A et B deux entiers naturels non nuls, si A et B s'écrivent de cette façon, de telle façon d'utiliser le même nombre premier. Donc les PI sont des nombres premiers distincts, 2 à 2, alors on a A divise B équivalent à dire que quel que soit I, alpha I est inférieur à bêta I. C'est-à-dire A divise B équivalent à ce que les alpha I inférieur ou égal à bêta I. Comme résultat, le PGCD de A et B s'obtient par ce produit et le PPC1 par ce produit. Donc, j'ai pas fait de démonstration. Passons aux exemples. Ce nombre
Donc déjà, on a déjà fait la décomposition facteur premier. Ce nombre, sa décomposition facteur premier est celle-là. 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 11 à la puissance 2. Donc on peut ajouter d'autres termes. Ici 11 à la puissance 0. Ici 5 à la puissance 0 fois 7 à la puissance 0. De telle façon d'utiliser les mêmes nombres premiers. Donc le PGCD s'obtient en prenant le plus petit coefficient, c'est-à-dire pour le 2, on va prendre le 2, pour le 3, on va prendre le 2, pour le 5, on prend le 0, pour le 5, on prend le 0, pour le 11, on prend le 0. Et par suite, le PGCD, c'est ce nombre-là, 36. De même pour le PPCM, mais en prenant le coefficient le plus grand, le max. C'est-à-dire pour le 2, on va choisir, on peut prendre 3, pour le 3, 3, pour le 5, 1, pour le 7, 1, et pour le 11, 2. Exemple. Étant donné un entier naturel n non nul, dont la décomposition en facteur premier est celle-là, les diviseurs d de a s'écrivent comme ceci, c'est-à-dire P1 à la puissance gamma 1, P2 à la puissance gamma 2, Pk à la puissance gamma k, avec les gamma i inférieurs ou égal à alpha i. Donc un diviseur D est donc déterminé par le k appelé oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga k, élément de cet ensemble, ou bien de ce produit cartésien. Et par suite, le nombre de diviseurs positifs de n est le cardinal de l'ensemble E qui est égal au produit de 1 plus alpha i. I de 1 valant de 1 jusqu'à k. Prenons un exemple, ce nombre avec sa décomposition en facteur premier, donc il admet exactement 2 fois 4 égale à 8 diviseurs. Étant donné deux entiers naturels non nuls A et B, on retrouve la formule le PGCD de AB fois le PPCM de AB égale le produit de AB. Puisque pour tout couple d'entiers alpha bêta, on a le max de alpha bêta plus le min de alpha bêta égale à alpha plus bêta. Voir le théorème de Gauss en utilisant la décomposition en facteur premier. Prenons un entier supérieur strict au moins 1. Donc si A divise BC, A et B sont premiers, et A et B sont premiers entre eux, ça implique que A divise C. Donc puisque A et B sont premiers entre eux, alors A et B n'ont pas de facteur premier en commun en ce qui concerne la décomposition en produit de facteurs premiers. Et puisque A divise BC, alors forcément les facteurs premiers dans la décomposition de A en produit de facteurs premiers apparaissent apparaissent avec leur ordre de répétition dans la décomposition de C. Et par suite A divise C.